Le temps des fêtes approche à grands pas, mais malheureusement, c'est pas tous les enfants qui ont la chance d'avoir une pile de cadeaux sous le sapin le matin de Noël. Mais là, on n'est pas le Père Noël, on fait pas des miracles, mais je vous dis que chaque personne qui est à l'écoute en ce moment à la maison peut vraiment faire une différence. Suivez-moi, je vous explique comment. Pour une 40e année, la Sûreté du Québec de Rouyn-Noranda invite la population à acheter des cadeaux pour les enfants dans le besoin. Vous avez jusqu'au 6 décembre pour acheter un ou des cadeaux et les ramener dans les commerces participants. C'est un petit geste pour nous, mais dites-vous que vous avez en ce moment le pouvoir de donner un grand sourire aux enfants de Rouyn-Noranda le 25 décembre au matin. C'est la 40e édition cette année. Donc, il y a plus de 245 enfants qui vont bénéficier cette année d'un beau cadeau à Noël. Mes 3 noms sont choisis, maintenant c'est le moment le plus le fun. On s'en va magasiner. Vous pouvez acheter vos cadeaux n'importe où, mais bien sûr, je vous invite à acheter local, alors suivez-moi chez Cassara. Voici les 3 noms que j'ai choisis dans l'arbre de Noël. Livia, 16 ans, Sophia, 11 ans et Félix, 14 ans. J'ai décidé d'y aller avec des enfants plus vieux, des ados, parce que souvent, c'est ces noms-là qui restent plus à la fin dans les arbres de Noël. Alors aujourd'hui, on gâte les ados, on s'en va magasiner pour eux. Sarah, moi, j'ai 3 enfants ici qui sont un petit peu plus vieux. Qu'est-ce qui est populaire cette année pour les enfants qui s'en vont vers l'adolescence? Pour Félix, 14 ans, on a tout ce qui est construction de miniatures pour aller vraiment typique garçon. Le garage cette année, c'est vraiment, ça serait mon choix coup de cœur, moi, cette année. Puis tu me disais que c'est un petit peu aussi les Legos pour les plus vieux, quasiment, là? Exactement. En fait, il va y avoir beaucoup plus de motricité fine, de petits détails à aller construire, là. Puis on a même des circuits électriques à aller faire à l'intérieur pour pouvoir illuminer notre petite miniature là, une fois que c'est terminé. Ah, trop hot. Vendu. Pour Félix, 14 ans, là, je pense qu'il va aimer ça. Puis là, pour Sophia, 11 ans, tu me dis que ce qui est vraiment populaire, c'est aussi dans le passe-temps, là, vraiment les petits hobbies. Exactement. On a tout ce qui est crochet, broderie, punch needle, qui sont vraiment des activités aussi de passe-temps, qui sont relaxants. Il y a le petit sac ici qui est super mignon. Sac à broder. Je pense que je vais y aller avec ça pour Sophia, mais il me manquerait quand même un petit quelque chose, je pense, pour compléter mon cadeau. Oui, oui. Ah, j'aurais un autre petit item super à la mode là, que je pourrais te montrer. Super, on s'en va chercher ça. Ça serait ça ici. Ah, la slime! Oui, c'est des petits ensembles dans le fond dans lesquels on a des accessoires tout à base de slime. Une fois que tout est construit, on va pouvoir le détruire puis aller tout le défaire puis ça va nous faire une slime une fois terminé. Ah, ça, c'est sûr, je le prends. Là, il nous reste Livia, 16 ans, puis moi, j'avais pensé lui acheter le jeu Hitster, mais tu m'as fait penser que pour jouer à Hitster, ça prend un compte Spotify, un téléphone, fait que c'est peut-être pas l'idéal parce que ça veut pas dire qu'elle a ces 2 affaires-là, mais tu as une alternative à nous présenter. Exactement. La grosse mode cette année, c'est Grab the Mic, qui est une version de jeu musical, mais qui va pas nous demander d'avoir tout ça, là, justement, vu que les enfants, ils n'ont pas nécessairement ça à la maison. Fait que pour Livia, j'y vais avec ça, Grab the Mic, mais aussi avec des petits crayons à colorier comme ça. Hey, fait qu'on a tout ce qu'il nous faut. Comment on sait si le cadeau qu'on achète va aller à un enfant qui va vraiment lui plaire, je dirais? Un cadeau, hein, c'est un cadeau. Les gens le font par bienveillance, hein, par générosité. Donc, soyez pas inquiets que la personne qui va recevoir, l'enfant qui va recevoir le cadeau va être heureux. Et qu'est-ce que vous diriez aux gens à la maison pour les encourager de participer cette année pour cette 40e édition? Ce que je dirais, c'est que, tu sais, on a des gens autour de nous, des fois, qui vivent des difficultés. C'est important de penser aux enfants qui n'ont pas à subir, en fait, à payer pour, des fois, des difficultés financières de leurs parents. Donc, pour ensoleiller, pour rendre joyeux le Noël. Pour terminer, c'est important de ramener les cadeaux pas emballés sous le sapin parce qu'une équipe de bénévoles va s'occuper de faire vraiment des beaux emballages pour ces petits cadeaux-là. Et surtout, je vous invite fortement à participer à la campagne de cadeaux de Noël parce que vous allez apporter un petit peu de magie sous le sapin des enfants dans le besoin de Rouyn-Noranda.